Alors, bonjour à vous toutes et tous. Merci beaucoup pour ce cours de tibétain. On en est à la leçon 21. Donc voilà, alors sans attendre, une prière de refuge et puis on commence. On plonge là dans cette leçon, la branche de la présence, hein, sur la prière à cette branche qu'on continue à explorer. Branche de la présence, requête pour que les Bouddhas demeurent, hein. Voilà, j'ai essayé de trouver un titre court. Et puis, c'est de ça dont on va parler. Mais d'abord, la prière de refuge. Sangye je tang tsoge jo nam la chang chom pra to dane jab soji. Dage jen tsoge pe sunange. Rola pinchre sangye rum pai sho. Ok, alors, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hop, vous me le dites, parce que sinon, je perds le fil. Alors voilà, on va essayer de fonctionner avec ça. Donc, leçon 21, vous avez bien reçu le PDF, c'est parfait. Voilà, ok, un petit test, ok. Alors, on arrive bientôt au bout de cette prière à 7 branches, hein, bien sûr, étant donné qu'il n'y en a que 7. Et la prochaine fois, eh bien, ce sera la prière ou la branche plutôt, de la dédicace. Alors, je dis la prochaine fois, mais en fait, c'est l'ascension. Il faudra qu'on voit si on maintient le cours ou pas. Bon, ça, on a l'occasion encore d'en discuter sur le groupe WhatsApp. On ne va pas trop perdre de temps avec ça maintenant. Euh, D'abord, comme on a commencé à prendre l'habitude de le faire, si jamais là il y a des questions d'abord sur ce que vous avez vu ou étudié, ça peut être pas mal qu'on prenne un petit temps pour ça. Et puis ensuite, on rentre là dans cette leçon qui est construite comme toutes les autres, avec le texte, le mot à mot, la phonétique, la traduction. Et puis ensuite, la partie qui nous intéresse évidemment, c'est la partie analyse. Mais d'abord, y a-t-il une question, une interrogation générale, que ce soit sur la prononciation, que ce soit sur les fameuses particules ou n'importe. Ou alors une joie, hein, aussi, un eureka, ou tout à coup, enfin, ah, voilà, quelque chose s'éclaire, c'est pas mal aussi, hein, ça peut faire plaisir aux autres et à soi-même. Bon, bref. Donc, allez-y, hein, si vous voulez commenter, poser des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je commence. Ah bah alors ça a l'air d'être parfaitement clair, pas de questions. Bon, bah écoutez, très très bien. Donc, peut-être une présentation générale de cette branche. La dernière fois, c'est la requête. C'est la requête pour que les Bouddhas, les Bodhisattvas, donc tous les aspects de l'activité éveillée se manifestent et continuent à développer leur activité pour le bien de tous les êtres. Jusque-là, pas de surprise, si ce n'est que c'est très important, parce qu'on a vu que ça fait aussi écho. Alors, est-ce qu'on en a parlé vraiment ou pas? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho au fameux silence du Bouddha. Vous en avez tous et toutes entendu parler du silence du Bouddha. C'est le moment où le Bouddha, il vient de réaliser l'éveil, et puis là, il a non pas un doute, je ne pense pas qu'on puisse l'interpréter comme ça, mais il se dit simplement que ça va être trop compliqué de pouvoir exprimer son enseignement, et il va décider dans un premier temps de demeurer dans le silence. Alors, évidemment, ça arrange personne, surtout pas les êtres humains que nous sommes. Donc, pour nous, interviennent Indra et Brahma, et qui vont présenter une roue d'or à 1000 rayons, ça dépendra des versions. Ils vont présenter une conque blanche d'Extrogir, qui sont symboles du monarque universel pour la roue, la conque blanche qui est le symbole du Dharma, le son du Dharma, et ils vont lui demander, l'enjoindre carrément, d'enseigner, de transmettre son enseignement pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est l'événement légendaire qui, pourquoi pas, est réel, hein, ça c'est égal. Bon, je ne pense pas que c'est une importance si grande de déterminer les choses de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, le symbole est fort, pour deux raisons. D'abord, ce sont des dieux du panthéon hindou qui interviennent pour
un enseignant bouddhiste, ce qui est quand même pas la moindre des choses. Je pense que là, il doit y avoir, c'est une pure hypothèse, hein, il doit y avoir une petite manœuvre du point de vue bouddhiste pour, on va dire, non pas s'accaparer, mais disons créer un lien important avec un phénomène, ou plutôt un événement qui est fondateur hein, de l'enseignement, faire un lien avec ces dieux du panthéon hindou. Donc ça, c'est possible. Maintenant, reste que c'est très important parce que ça suppose aussi que l'enseignement doit être demandé pour qu'il soit donné. Donc ça, c'est la branche que nous avons vue la fois passée. C'est très important parce que c'est un antidote aussi à l'ignorance, hein, en fait. Clairement, on a vu que toutes ces branches sont des antidotes, antidotes à différents travers qui nous affligent, différentes, je ne sais pas, confusions qui peuvent être les nôtres ou émotions, etc. Et donc, le fait de requérir l'enseignement, bah, c'est très important. C'est une antidote à notre ignorance, c'est une antidote à notre fixité dans les modèles qui sont les nôtres, etc. Donc, c'est une branche fondamentale. Après, là vient cette branche où l'on va demander à toutes ces activités éveillées, on va leur demander de demeurer dans le cycle des existences. Et ça, c'est extrêmement important aussi parce qu'on pourrait très bien imaginer que les Bouddhas, ben, ils ont réalisé l'éveil, et puis voilà, hop, le job est fait, et puis au revoir tout le monde, et puis tout à coup, il n'y a plus d'activité éveillée. Ce qui serait, du point de vue du Mahayana d'autant plus, assez dramatique. Bon, il resterait le Dharma, bien sûr, le Dharma écrit, mais là, on ne parle pas de ça. On parle de beaucoup plus que le Dharma écrit, on ne parle pas d'information, on parle de présence. Et la présence éveillée est extrêmement importante aussi parce que c'est elle qui est dynamique, c'est elle qui répond aux situations diverses et variées, c'est elle qui met les choses en mouvement, qui questionne, c'est celle qui se manifeste sous la forme des maîtres, que ce soit hommes et femmes évidemment, mais aussi toutes les manifestations, ce qu'on appelle les tulku, les corps d'émanation. Donc les corps d'émanation, quand on parle des tulku, tulku en français, mais en fait c'est tulku, tul ça veut dire émaner. Donc ce sont les corps d'émanation. Ces corps d'émanation, c'est l'activité, c'est la manifestation de l'activité éveillée. Donc ici, dans cette branche, eh bien en fait, on demande à ce que cette activité se mette en route. Et là, de nouveau, c'est psychologiquement important. C'est une façon, alors pour plein de raisons, mais c'est une façon aussi d'être participant, on pourrait dire, d'être participant actif à ce mouvement du Dharma. Donc ça a son sens de ce point de vue-là. Voilà, ça c'est le contexte général, mais je pense que ce contexte il est important parce qu'on fait du tibétain pour comprendre le texte, oui, mais du coup c'est aussi comprendre le rôle de chacune de ces branches, de cette prière à cette branche. Donc on va commencer ici avec le texte, hein, on a notre texte ici. Alors on a la première phrase, donc Korwa Chisi Matong Par. Korwa Chisi Matong Par. À nouveau, toutes ces phrases, vous les connaissez, vous les récitez quand vous lisez le texte de la pratique de Chenrezig. Maintenant, l'idée, c'est de faire le lien entre ça, l'analyse, qui est toujours une suggestion, il peut y en avoir d'autres, et puis ça. Alors, qui se lance? Vous pouvez décider de lire la phrase d'abord en tibétain, hein, comme vous voulez, ou alors de directement faire l'analyse, qui a envie de se mettre sur la scène virtuelle de Zoom. Qui? Bien, Jean-Marc. Oui, alors c'est Martine. Très bien. Alors, ma connexion n'est pas stable. Ok. Donc, si jamais ça ne va pas, ben, je passe la main à quelqu'un. Oui. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Alors, la première phrase, pour moi, c'est Korwa. Ok. Donc ici, Korwa. Ce mot, je le connais parce que c'est Samsara, en fait. Oui, bien sûr, parfait. Samsara. Et le pas, la dernière lettre, le pas, c'est lui qui fait, si j'ai bien compris, wa. Exactement. Ici, tu parles de ça, voilà. Là, ce que je peux faire, c'est zoomer comme ça on voit bien le texte. Ici, tu me parles du wa, donc ici. Et donc, ce wa, effectivement. Ici, korwa, alors, hop. Korwa, c'est vraiment, alors, typique d'un mot repère. Mot repère parce que, bon, bah oui, évidemment, samsara, cycle des existences, très important. Alors, deux choses.
Si on parle juste du mot, il y a deux choses très importantes. D'une part, que kor veut dire tourner, et tourner, c'est un verbe non volitif, donc ça tourne, non pas je tourne. Hein, parce que je tourne, ça veut dire je prends ma voiture, je tourne, je donne un coup de volant, et je tourne. Je tourne, c'est une volonté. Korwa, c'est pas une volonté. Et ça, pour la compréhension même du mot samsara, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que le cycle des existences tourne. C'est pas quelqu'un qui le fait tourner. Il tourne par sa propre dynamique. Donc ça, c'est typique du tibétain qui nous permet, ou l'étude du tibétain, ou la compréhension en tout cas de certains éléments de la langue tibétaine, qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre la philosophie derrière. Ça, c'était juste une parenthèse, mais une parenthèse importante. Maintenant, pour wa, ça c'est plus technique, si on a un pas comme syllabe finale d'un mot, ça sera toujours wa, clairement. Donc ici, c'est korwa. Donc, ok, voilà, korwa. C'est clair pour tout le monde, ça, je pense, hein, korwa. Hein. Si ça l'est pas, vous dites, hein, ok. Mais sinon, Martine, vas-y, tu continues. C'était pas clair pour moi, mais là, je commence à comprendre et c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, mais c'est super. Non, mais tant mieux, tant mieux. Donc, euh, ensuite, la deuxième croix, Oui, la deuxième croix, c'est si, pardon, ouais, voilà, tout à qui veut fait. dire Chisi, tant, tant que, tout à fait. As long as, autant que, tant que durera, c'est chisi, chisi. Tout à fait. Chisi. Si c'est intéressant, je l'ai pas noté, mais je vous le dis comme ça. Comme ça, vous avez un petit bonus. Non, non, mais c'est voilà. Si c'est aussi le mot qui dit devenir. Hein. Chisi, c'est donc, on pourrait dire quant à devenir. Il ne faut pas le traduire comme ça, mais c'est simplement étymologiquement intéressant. Vu que le tibétain, petite parenthèse rapide, est une langue monosyllabique, ça veut donc dire que chaque fois, une syllabe égale un mot porteur de sens, à la différence de ce qu'il en est pour nous dans notre langue. Hein. Le art de bre ne veut pas dire grand-chose. Bre non plus d'ailleurs. Donc, ok, chisi, ok, parfait. Donc, la deuxième croix, voilà. voilà. La particule, c'est ma, c'est la Ouais, tout, négation. tout à fait. Et, et alors, tu l'as associé avec le mot tongue. Ouais, tout à fait. Ma tongue. Donc, c'est pour ça qu'ici, je le mets dans un bloc. Oui, Je le mets dans un bloc parce qu'en fait, on a ici matong, hein, qu'on retrouve là, matong. Matong, pourquoi? Parce qu'on a un verbe. Alors, le principe, il est assez simple. On a un radical verbal, comme ça. Et puis, le radical verbal, ben, il peut y avoir quelque chose avant le radical verbal. Donc, vous avez par exemple une négation, hein, un radical verbal, et puis ici, vous allez avoir un auxiliaire, par exemple. En termes de structure, on verra un jour les verbes. Mais pour l'instant, les verbes, on les voit toujours à la manière de l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant étudié les verbes. Pour pas surcharger, parce que c'est déjà bien assez chargé. Hein. Je pense que là, j'ai pu constater que pour certaines personnes, c'est difficile de suivre. Même si et c'est normal d'ailleurs, hein, même si on n'a pas des tonnes non plus d'informations, on a quand même beaucoup. Je dis pas des tonnes parce que moi, il me semble pas, évidemment, je suis habitué à ça, mais ça fait quand même beaucoup. C'est juste pour dire que pour l'instant, l'usage des verbes, franchement, l'occasion qui fait le larron, ça suffit. Mais ici, par contre, une chose importante, un radical verbal, donc une négation plus un radical verbal, ça fait la négation de l'action. Donc si par exemple on a jo, joa, un verbe que vous connaissez, qui veut dire oui. les êtres aussi, hein, joa, jo pour le verbe aller, si vous dites ma jo, ça veut dire je ne vais pas. C'est aussi simple que ça, tout le temps. Donc ici, matong. Matong, bah, tong, ça, alors là, il faut savoir ce que c'est, évidemment. Là, vous avez dans le vocabulaire, là, je pense que tu l'as déjà regardé, Martine, pour toi, Oui, tong, c'est l'idée. vider.
Tout à fait. Donc, matong, ça veut dire non vider, ne pas vider. C'est un verbe, vous l'avez vu, j'ai mis dans le vocabulaire les différentes formes verbales. Ça ne veut pas du tout dire que vous devez les apprendre, ces différentes formes verbales. C'est simplement pour vous que vous vous habituiez aussi à l'idée, mais juste l'idée, vraiment l'idée, surtout pas de pression, mais l'idée qu'un verbe peut avoir différentes formes. Encore une fois, c'est inutile d'apprendre les verbes qui ont plusieurs formes, ceux qui en ont deux, ceux qui en ont trois, ceux qui en ont quatre. Donc, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Mais, donc, bref, vous les avez, mais par contre, vous avez chaque fois l'indication verbe volitif, verbe non volitif. Et vous avez vu l'importance du verbe volitif ou non volitif pour korwa, c'est-à-dire pour un substantif qui est construit à partir d'un verbe. Donc ici, tong, c'est le verbe vider. C'est pas vide. Si vous dites tong pa ni, la vacuité, mot ô combien fréquent pour nous bouddhistes du fond du Kapala, qui pataugeons dans ce liquide-là, eh bien, tong pa ni, vacuité, ça veut dire le vide en soi. Donc, tong, c'est ça. Simplement, c'est orthographié différemment. Il n'y a pas de ça. Et à part ça, c'est la même racine. Donc à partir de tong, de vide, on peut faire le mot vider. Donc ici, c'est vider. Alors parfois, la forme verbale du verbe peut avoir une importance dans la traduction, dans la compréhension aussi, mais dans la traduction. Par exemple, si c'est une action qu'on va produire, si c'est une action qui s'est produite, etc. Là, c'est matong, on pourrait dire, c'est assez à l'infinitif d'une certaine façon. Matong, et puis ensuite, là, on a un mot à la fin. Alors, le mot à la fin, c'est, pour moi, c'est par. Très bien, parfait. Mais oui, oui. Avec le pas, avec le pas devant, ça fait un wa, ça fait wa. Non, c'est par. Alors ça, c'est forcément un peu piégeux. J'avoue que c'est piégeux. Là, c'est piégeux. Pourquoi? Parce que, là, on vient de voir pour le corps wa, que le wa, c'est wa parce que c'est le pas qui intervient ici comme dernière syllabe d'un mot, donc corps wa. Mais ici, ce n'est pas la dernière syllabe du mot. Si c'était la dernière syllabe du mot, alors on dirait war, effectivement. Mais ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière, c'est un mot en soi. C'est pour ça que ici, c'est matong et par. C'est pour ça que je vous l'ai mis comme ça. C'est-à-dire ça, c'est matong. Et puis, par, c'est jusqu'à. Donc, jusqu'à pas vider. D'accord. Excuse-moi, oui, Jean-Marc, bien sûr, Sylvie. Tu l'as traduit par korwa qui si matongwa. Alors, attends. Oui. Dans le texte, Oh, que c'est... Excuse-moi. C'est une erreur. Non, ben voilà, c'était double piège alors. Hein? Non, non, c'est pas war, c'est moi qui me suis trompé. Donc, désolé. Non, c'est clairement... Et c'est clairement par, et c'est pas war. D'accord. Désolé, je vous ai induit en erreur. Et puis j'espère que je vous ai pas plus... Non, au moins je vous ai mis la... Pardon? Dans la liste du vocabulaire, c'est juste. C'est juste, heureusement. Ici, je vous ai mis aussi jusqu'à, et c'est juste aussi. Non, là, c'est une faute de débutant. Mais comme quoi, c'est vrai quand je vous dis. Jusqu'à, c'est par. Partout. Par exemple, quand vous dites le par, c'est un intervalle. C'est le mot pour dire intervalle. Alors, par, évidemment, là, parce que dans le contexte, c'est tant que pas vidé, hein, tant que pas vidé, tant que pas vide. Tu as du vent, Sylvie, autour de toi? Hein, je crois que tu as du vent autour de toi. Tu as les cheveux comme ça qui volent au vent. C'est comme dans les films des années 60. C'est parfait. C'est excellent. Ils annoncent de l'orage et c'est en train de se lever. Ah oui, c'est ça. Oui, alors moi, de mon côté, c'est pareil. Hein. L'orage, à mon avis, il va éclater. Non, complètement. Alors, en fait, ici, donc, par, hein, par intervalle. Comme quand vous dites pardo. Nous, on dit les bardeaux
hein, on dit les Bardot, comme Brigitte Bardot, mais c'est pas Bardot. On aurait pu dire les Bardot, la pièce de bois aussi. Hein. Bardot, non, c'est pas Bardot, c'est Pardo. Pardo. Parce que quand vous avez un premier mot, quoi, si vous dites Pardo, les fameux Bardot pour nous en français, c'est par en termes de prononciation. Attention, tranquille, hein, vous n'êtes pas obligé de bien prononcer pour l'instant. Je vous le donne comme info, c'est tout. Donc, tranquille. Mais c'est pardo. Et par, c'est l'intervalle, pour dire l'intervalle entre une vie et une suivante. Donc ici, c'est un intervalle. C'est tant que, jusqu'à ce que. Hein. Hello Aude, je viens de voir ta petite vignette qui s'est allumée. Je suis pas sûr d'avoir pris le temps de vous dire bonjour à chacune et chacun. Mais bon, le cœur y est. Là, je suis un peu démarré à fond. Là. Donc voilà. Ok, ben parfait pour cette première phrase. Pas grand-chose à dire, si ce n'est le maton. Alors ça, évidemment, ça par contre c'est intéressant, c'est le maton. Là, je pense que c'est intéressant de le noter et surtout de le prendre comme on va dire, structure à repérer. D'ailleurs, ça c'est vrai que c'est une chose que je pourrais petit à petit faire, c'est prendre, bon c'est assez subjectif, on est d'accord, mais c'est prendre quelques structures et de les considérer comme des structures repères. Là, typique, c'est-à-dire, hop, une négation plus un radical verbal, ça c'est important. Maton, mado, malab, je ne sais pas, si vous dites à quelqu'un lab, ça veut dire parler, vous lui dites malab, ça veut dire rien. Par exemple, hein. C'est assez clair finalement, parce que c'est toujours en tibétain, c'est pour ça qu'on peut considérer largement le ma comme étant une particule. C'est une particule. Dans les livres de grammaire, on la considère comme une particule. Parce que c'est une négation. En fait, ça, c'est assez facile pour nous. C'est le a privatif, comme en latin. Comme, par exemple, en sanskrit, c'est pareil. Hein. La construction, là, elle vient peut-être d'ailleurs du sanskrit. On met une négation avant, puis comme ça nie tout ce qui est après. Donc, tout simplement. Voilà, ben parfait, très très bien, rien à dire. Est-ce que... Quoi, c'est même pas... Est-ce que c'est plutôt qui se lance dans la deuxième ligne? Quelle est la téméraire? Quel est le téméraire? Ouais, je vois Aude qui règle son appareil pour pouvoir se lancer, justement. Non, elle dit non, d'accord, ok, bon, ok, elle ne se lance pas. D'accord, qui se lance? Il y a Sylvie, elle pourrait se lancer. Frédéric, il pourrait se lancer, mais Claudine aussi, Florence, Joël, tout le monde peut se lancer. D'accord, j'y vais. Ok, Sylvie, allez, hop. Alors Sylvie, là, elle démarre, là. Allez. Bon. Alors, je lis d'abord. Mayatama. Ouais. Non, non, c'est Nia. Oui, très bien. Mayatania. Nananen. Alors, nanangen, ça c'est terrible, ça c'est le piège. Hein. Pour les francophones que nous sommes, c'est nanangen. Si vous voulez réussir à prononcer nga, il va falloir que vous assumiez de faire le singe dans votre salle de bain, c'est-à-dire a. Si vous faites ça, vous y arrivez. C'est-à-dire a. Faut vraiment, alors ok, faut pas avoir peur du ridicule. N'ayez pas de crainte, c'est pas diffusé sur YouTube. A, donc nga. A. Ouais. Na. Voilà, na. C'est A, puis ensuite tu lis nga. Donc il faut vraiment. C'est pour ça que le il faut vraiment. Ça a l'air très bête, mais si tu prends l'habitude de vraiment. Tu forces au début, tu fais pour vraiment sentir le son cette espèce de truc un peu simiesque là. Puis après tu dis un A, très clair. Puis ensuite tu lis les deux sons. Et si tu fais comme ça, tu obtiens. Ah non. Et comme ça, tu arrives à ne pas faire na ou nia ou des trucs comme ça. Mais ça va, là je te. Bravo. Excellent. La deuxième lettre, là, c'est pas na déjà? C'est nganangen. Ici, tu parles de ça? Oui. C'est oui, nganangen. Ah, c'est difficile. Oui, mais ça va venir. Pas de souci. Vas-y. Na, ngen.
Très bien, tu t'en sors pas mal. Makumi, Ouais. Aoka Aka, Aodaada. Ouais, ouais, mais c'est bien. Aodada, Impec. Kashapu, C'est Kasa, un ta, tu. Ta, Tashakutu, Kasatuk, Impeccable. Ra, Rachata, Cha, Ouais. Tempo J, Ouais. Rachata jadembu Yisaki, Yagiguyi sayi. Magnifique. Très bien. Est-ce que tu arrives à lire d'un coup? sans tricher. Oh, tu peux tricher si tu veux. On ne voit pas. Alors, Nyan, Nyen, Ouais, Nyangen. Ouais, ouais, Nyangen. Mida, Tuk, Ji. Oh, mais c'est top. Nyangen. Alors, Nyangen, ça tombe bien parce que ça veut dire la souffrance sous toutes ses formes, hein, la douleur, le côté pénible de la vie. Donc, c'est bien trouvé en termes d'expression sonore, hein, parce que Nyangen, si on doit répéter 10 fois Nyangen, 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 ça va être une grande souffrance pour nous. Donc, Nyangen. Donc, Nyangen, très bien. Alors maintenant, l'analyse. Donc, la première croix, moi, je dirais que c'est Nyan, 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 Nyan. Exact. Nyangen. Absolument. La particule, ben, c'est mi pour la négation, là. Absolument. Donc on voit que ça c'est pareil, hein. Ce ma ici et ce mi ici, c'est la même chose. En termes de valeur, en termes de forme, ça change. En termes Donc, de valeur, c'est la même, hein. oui. Donc, on va y associer à mi, on va y associer ben, da, Ouais. mida. Minda, tout à fait. Ça va faire le premier rectangle. Yes. Et da, c'est le verbe. Donc, Oui. c'est la négation du verbe. Très bien. La négation du verbe. Après, on pourra voir ce que veut dire le verbe, mais on verra. Et donc, tuk et yi. Mhm. Donc, yi, c'est la deuxième particule. Ouais. C'est donc la deuxième particule ici. Oui. Et donc, tuk et, c'est Mhm. la croix, la troisième croix. Mhm. Et il s'associe avec la particule, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok. Alors, très bien. Alors en fait, donc da, c'est la notion de aller au-delà, déborder, en excès, etc. C'est tout ça, hein, da. Il y a beaucoup de sens au mot da. Là, en l'occurrence, mida, c'est ne pas aller au-delà, hein, ne pas dépasser, ne pas transcender. Hein, c'est ne pas transcender, voilà, ne pas quitter du coup, hein. Donc, nyangen mida. Nyangen mida, alors nyangen, difficile à prononcer, on est d'accord, mais nyangen mida, ça veut dire ne quittez pas le domaine de la souffrance. Parce que nyangen, c'est une manière large. Là, on est dans une écriture extrêmement rassemblée, hein, étant donné qu'on est dans une construction poétique. Donc, on dit les choses avec peu de mots et avec beaucoup de concentration de sens. Donc, nyangen mida, ça veut dire ne pas dépasser, ne pas transcender la souffrance ou la difficulté ou tout ce que ça veut dire. Vous avez vu, il y a des notes pour ces mots, que ce soit nyangen ou dungel. Pourquoi? Parce que c'est des mots non pas particulièrement complexes, si ce n'est que on risque toujours en français de parfois faire des raccourcis un peu malheureux. Je veux dire un peu malheureux dans le sens où on finit par coller sur ces mots des visions du monde qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces mondes. C'est pour ça que là, je vous ai mis des notes qui, à mon avis, sont intéressantes, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est d'abord et avant tout, déjà, première notion, des mots génériques. C'est-à-dire ils englobent une grande quantité de situations.
Donc c'est beaucoup plus que d'avoir mal ou c'est beaucoup plus que la souffrance comme ça dit. Il faut ensuite préciser suivant le contexte et puis surtout bien comprendre ce que cela implique. D'où le fait des fois de garder les mots sanskrits, ce qui peut aider. Quand on dit dukkha, bon, dukkha c'est dungel. Hein. Quand on dit dukkha, ça a l'avantage d'être un mot sanskrit, ce qui fait qu'on n'y comprend pas grand-chose au départ, mais ça nous permet de l'expliquer après. Ça n'aplatit pas le sens, ce qui peut parfois être utile. Mais donc là, nyangen mida. Ok, parce qu'on a nyangen mida. D'ailleurs, j'aurais pu faire par exemple un bloc comme ça. Hein. Ça aurait été possible. Tout à fait possible. Parce que nyangen mida, on pourrait dire, c'est une unité de sens. Donc d'ailleurs, ouais, je peux même le faire comme ça. Ce sera fait. Hop, 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 hop. Voilà. Nyangen mida. Je pense. Jean-Marc, Oui. c'est Joël. Oui, Joël. Le Magigumi, Oui. pourquoi il change de forme là? Parce qu'on avait la négation ma tout court tout à l'heure. Tout à fait. On a voilà. Bien sûr. En fait, alors la bonne explication intelligente, je ne l'ai pas tout de suite. Si ce n'est que je suppose, parce que j'ai oublié, parce que en fait, oui, j'aurais peut-être pas dû oublier, mais j'oublie parce qu'en fait, je crois que tout le monde oublie. Étant donné qu'au bout d'un moment, on prend l'habitude de la structure, c'est-à-dire donc maton ou mida, par exemple mindu, hein, mindu pour dire il n'y a pas. Et ça devient tellement habituel qu'il y a une équivalence totale entre ma et mi. C'est simplement en fonction de l'écriture, c'est-à-dire de l'orthographe. Alors maintenant, il y a une règle savante qui fait que ça sera mi pour certaines formes et ma pour d'autres. Mais c'est tellement équivalent que par exemple mindu, quand on dit dou, un kushu dou, on a vu ça. C'est vraiment l'archétype de la construction verbale. C'est simplement de dire le verbe, en l'occurrence un auxiliaire, en disant dou, il y a. Donc, mindu, il n'y a pas. Mais si on disait madu, le tibétain nous comprendrait. Ok, merci. Et il y a d'autres formes possibles avec le ma? Il change encore de forme? Non, je crois pas. Il me semble pas. Okay. Donc on peut retenir en fait la négation devant un verbe, c'est soit ma, soit mi. Oui, on peut retenir ça. C'est pour ça qu'avant je parlais d'une structure repère. Parce que ça, par contre, c'est vraiment important. Hein, la négation et puis le radical verbal. Que ce soit ma ou mi, c'est très équivalent. Et encore une fois, après, à l'usage, vous allez avoir tellement l'habitude de voir les deux, dans mindu ou dans maton, qu'au bout d'un moment... C'est pour ça que si on se souvient de la structure, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on sait maton, mado, mindu, malap. Et donc, du coup, voilà, on a l'habitude de... Oui, voilà, tout simplement, on se souvient qu'on exprime une négation comme ça. Donc après, finalement, c'est un peu du détail que ce soit ma ou mi, du détail, on s'entend. Là, on pourrait prendre ça, par exemple, pour un autre mot, pour le mot personne ou humain, hein, parce que mi, c'est aussi possible. Donc là, le contexte importe. On n'est pas là, effectivement, on n'est pas en train d'utiliser le mot homme, homme dans le sens d'humain ou dans le sens de personne. On est clairement en train d'utiliser une particule. Mais c'est vrai que le contexte nous empêche de pouvoir penser que c'est une personne. Il n'y a aucune raison. Parce qu'on a nyangen, on a mi, et on a un verbe ici, da, donc voilà. D'où le fait du repère de la structure. Ok, merci Jean-Marc. Mais pas de quoi, Joël. Donc voilà. Et ici, alors pour terminer, on a notre dernière structure, tukjei. Alors moi je l'ai mis comme ça, effectivement, un x c'est une particule, parce que là la particule, là je pense que c'est évident pour tout le monde, c'est une particule ergative instrumentale. Je dis évident avec peut-être une pointe d'ironie, parce que c'est pas si évident, étant donné, mais petit à petit, l'occasion fait le larron, il n'y a pas de problème. On finit par apprendre que l'ergatif ou l'instrumental, en fonction du contexte, a plusieurs formes. 5 formes. Ça, c'est une des formes. À force de l'avoir, on s'en souvient. Hein. Une autre forme, c'est par exemple, que vous connaissez bien. Hein. Une autre forme, allez, je vous l'écris là. Une autre forme, c'est très mal écrit, on est d'accord, mais c'est juste pour avoir une illustration. C'est qui?
Ça, c'est l'autre forme, une forme très classique. Ça vous apprend rien, je pense, c'est OK pour vous. Hein? Ici, donc, c'est notre fameuse particule, ergative instrumentale. Donc, mais encore une fois, hein, vous avez dans le vocabulaire particule. Ce qui est important, c'est la structure. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis avec les mots. Les mots, bien sûr qu'ils sont importants, mais tukjei, ça, cette structure, c'est super important. Pourquoi? Parce que tukjei, c'est la compassion, et donc là, c'est une marque, c'est une particule, et c'est une marque de quoi? De l'instrument. C'est pour ça qu'on parle d'ergatif ou instrumental. Ça veut donc dire que tukjei est, on va dire l'agent, mais l'agent dans le sens de l'instrument. L'instrument de quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Mais ça va être forcément l'agent de ou l'instrument de ça. Ça, c'est un élément pivot dans la compréhension dans la compréhension de la syllabe. Ça vous semble plus clair? Hein? Donc, nyangen mida tujei. Nyangen mida, n'allez pas au-delà de la souffrance. Et ensuite, tukjei, par compassion. Vous pouvez le traduire par compassion, ou grâce à la compassion, ou du fait de votre compassion. Attention, la traduction, c'est toujours une autre histoire. Hein. Vous avez 15 possibilités de traduire, ou peut-être même plus, ou pas, j'en sais rien. Mais par contre, la compréhension de la structure, ça c'est fondamental. Ça, avant de trouver le bon style en français, vous vous souvenez que ça c'est la marque d'un agent. Donc la marque soit d'un instrument, soit d'un acteur. Alors ça par contre, là maintenant je pense que ça pourrait faire partie des choses qu'on doit avoir acquises. Plus ou moins. Étant donné que la forme, on peut encore hésiter. Ça, n'y a pas de problème. Mais sur la structure, ça par contre c'est important. Parce que si on... Encore une fois, il faut toujours hiérarchiser. La forme, c'est pas si grave. Mais la structure, ça, c'est super important. Parce que là, vous savez ce qui est en train de se passer dans le texte. Vous savez que là, de toute façon, même si vous ne comprenez pas complètement ce qui se passe avant, vous savez que là, il y a un élément clé. Parce que là, c'est forcément la marque d'un instrument. Et donc, si c'est la marque d'un agent ou la marque de la présence d'un instrument pour faire quelque chose, bah, logiquement, et ça sera toujours le cas, ce qui vient à la suite, c'est l'action. Tout le temps, systématiquement. Tout le temps. Donc c'est l'intérêt de la compréhension de la structure d'ailleurs. Il ne faut jamais s'écarter de ça. Donc ok, qui se lance pour la troisième ligne? Moi, c'est bien. Alors, Moi, qui... c'est bien. Oui, super Moi, Claudine. bien. Très bien Claudine. C'est bon? Oui, vas-y. Alors, ça, ça peut tout. Très bien. Donc, Bao, sangala, ngel, dugniel. voilà. Pao sangatanga langel. Pao sangatanga langel. Dungel. Très bien. Raka, takaya, takia. Oui. Gia. Kia. Oui. Non, mais c'est parfaitement juste. Hein. C'est simplement que quand le K, il est suffixé, quoi, il a une suscrite au-dessus, le K devient ga. C'est simplement ça. Donc, mais pas de problème. D'accord. Okay. Oui, mais ça, c'est détail. Hein. C'est détail. Hein. Mao, sa, naro, tsor. Très bien. Donc, Giatsor. Ba, voilà. Ba, yatak, cha, bili, chin, wa, ching. Impeccable. Ba, ya, bili. Ah, là, en fonction de ce qu'on a vu ici. Ouais, très bien. Chingwa. Chingwa. Ah oui, chingwa. Ok. Et ya, bili. Impeccable. Yagiguyi et Yagiguyi. Là, c'est intéressant, hein, parce que vous avez à la fin de la deuxième, ça, c'est l'ergatif instrumental, et ça, c'est évidemment le génitif.
Donc là, c'est un joli rappel de ces deux formes. Hein. Mhm. D'accord? Impeccable. Dungel Gyatsor Chingwai. Alors là, ça commence en termes de construction à devenir encore plus... C'est pas compliqué, mais disons que voilà. Alors maintenant, comment tu fais le lien? Donc entre tout ça et Alors, tout ça. Dugniel. Dungel, C'est les Dugniel, quoi, les sous-fonds. impeccable. Donc c'est le premier X, Dungel. Et tu as raison, parce qu'on aurait pu Je dire dirais Dug et Ngel, mais Dungel, c'est un mot en soi. Gyamso, c'est l'océan. Non? Très bien, La particule, c'est le rat. très bien, impeccable. Donc Gyatsor, qui est en fait Gyatso plus... Rat. Le Tout latin, à fait. comment j'appelle ça? Le latin, Complètement, Latin, voilà, un c'est des la marque oblique. marques obliques, impeccable, Voilà. impeccable. Ok. Après, je pense que Tingwa, ça doit être le verbe. Mhm, très bien, Tingwa le verbe. Voilà. Et Santé. Pardon, j'avais le son encore. Mais oui, mais c'est très bien, il y a de l'ambiance. C'est parfait. de la vie, de la vie. De la Et vie, le complètement. i, donc apparemment le i fait le lien avec cette chaîne-là. Ah ouais, complètement. Parce qu'on est d'accord que ça, alors là, de nouveau, hein, ça marque repère, c'est évident. C'est-à-dire que quand on a un génitif, c'est forcément tac, tac, j'ai, tac, tac. On n'y coupe pas. C'est-à-dire que le génitif est forcément au milieu, tout le temps. Tout le temps. Donc si on voit un génitif, on est sûr qu'il relie un autre élément après. Il relie un élément avant, un élément après. Tac, 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 tac. Tout le temps. Ça ne peut pas être autre chose. Et là, entre Dugniel et Gyamtso, il n'y a pas de tif parce que c'est versifié. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Donc là, on parle de l'océan de la souffrance, Dungel Gyatsor, effectivement. Vu que c'est versifié, maintenant, si on voulait dire l'océan de la souffrance, on le dirait comment? Alors, attends, là, je ne sais pas. Je regarde la manière de qui ça ferait Dugniel, qui, Gyamtso. Bravo, Dungel Gyatsor. Dungel Gyatsor. Complètement, tu mettrais ici, tu mettrais un génitif. Pourquoi? Parce que tu dirais l'océan de la souffrance. Vous vous rappelez du rapport entre ça et ça, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième X, vous vous rappelez? C'est-à-dire Déterminant, déterminé. déterminé, oui. Tout le temps. Ça, pour le génitif, Oui, ça, déterminant d'abord. c'est complètement déterminant et déterminé. Donc, l'élément là, ici, est déterminé par cet élément ici. Tout le temps. Donc, du coup, si on avait ici un génitif, donc on aurait ici déterminant, déterminé. C'est-à-dire que l'océan, c'est un océan de souffrance. C'est le fameux restaurant chinois. C'est le fameux restaurant chinois. Complètement. Alors, au bout d'un moment, on va en avoir marre de cet exemple, on en prendra un autre, mais on est bien d'accord. Hein, on va dire, je sais pas moi, le restaurant français, par exemple. On va essayer d'être beaucoup plus créatif quand même. Mais quoi qu'il en soit, le principe, vous l'avez compris, c'est déterminant, génitif, déterminé. Ça, c'est la base. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, il n'y a pas des plein de finasseries possibles et imaginables, mais il faut vous souvenir de la base. Ça, c'est la base. Donc, on a ça, ici. Alors là, ok, on l'a vu. Bon, Dungel Gyatsor. Voilà, on en fait un bloc. On pourrait très bien faire aussi, on aurait pu faire une structure comme ça. Hein. Ça aurait été possible aussi. Pourquoi pas? Je l'ai pas mis en bloc parce que ça ne m'a pas semblé pertinent, mais ça aurait été faisable. Bref, Dungel Gyatsor. On aurait pu aussi le génitif de fin, le i. Est-ce qu'il pourrait faire un lien global entre Dungel Gyamsor Tingwa et puis Sam Chen Na? Tout à fait, tout à fait, complètement. Complètement. Comme ça, c'est avec le verbe. Mais tout à fait. Moi, je l'ai complètement. Mais oui, non, mais c'est clair. Moi, je l'ai fait comme ça. Pourquoi? Parce que
j'ai considéré que Qinghua, ça peut aussi... Qinghua, ça veut dire plonger. Donc, je l'ai aussi considéré comme, par exemple, au participe passé, c'est-à-dire plonger ou ce qui a plongé, ou plongeant, par exemple, dans le sens où sombrant. Et en fait, j'ai fait le lien comme ça en me disant que ça, Qinghua i semtian nam, donc Qinghua i semtian, Qinghua gi semtian, Qinghua gi semtian, c'est les êtres qui plongent, c'est les êtres qui sombrent. Je l'ai fait comme ça. Mais effectivement, on peut le lier plus loin. C'était simplement pour donner plus de force au sens de ça. Parce que par exemple, en traduction, tu peux très bien dire les êtres sombrant dans l'océan de souffrance ou les êtres qui sont dans l'océan de souffrance, c'est pas la même chose. Donc là, effectivement, dans ta compréhension de la structure, ça va avoir une importance sur la traduction. Et c'est vrai que ça, c'est un choix subjectif. Je pense que grammaticalement, c'est pas nécessaire. Dans la traduction, il y a deux impératifs. Oui. Plonger et poser, comme si c'était la demande de Chenrezig. Ah, tu veux dire ici? Donc, alors, si on prend, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui. En fait, Alors, là, je l'ai mis à ce moment-là, l'infinitif, il faut mettre mais PS, effectivement. Ou, Moi, je l'ai, en fait, là... votre regard sur les êtres plongés dans l'océan des souffrances, c'est ce que tu veux dire? Ça pourrait être ça. Ici, quand je l'ai mis plongé, c'était simplement en rapport au radical verbal, pour dire que Qinghua, c'est le verbe plonger. Parce que ici, je reste très schématique, on va dire. Mais effectivement, les êtres plongés, accent aigu S, les êtres qui sont plongés, les êtres plongés dans l'océan de la souffrance, tout à fait. C'est là où on voit que, en fait, cette strophe, on peut la traduire de multiples manières. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, l'important, c'est que si déjà on a cette discussion, c'est super bon signe. Ça veut donc dire que la structure, elle commence à devenir, on va dire, assez claire. Donc tu peux commencer à te dire, ouais, mais finalement, pourquoi il a mis ça? On aurait pu le mettre autrement. Très bien. Et ça, c'est vrai. On peut le mettre autrement. Mais là, c'est juste une question de rendre explicite le Yagegoyi. Pour rester encore assez simple dans la structure, c'est Qinghua i semtian. Donc les êtres plongés. Mais d'ailleurs, on pourrait traduire les êtres plongés, carrément, effectivement, comme tu le proposes. Ou les êtres qui plongent, ou les êtres... Mais Qinghua, je pense que c'est assez plongé. C'est-à-dire que... Quoi, plongé? C'est sombrant. On pourrait dire sombrant, dans le sens où le wa, c'est pas forcément la marque d'une construction à l'infinitif de Qinghua, mais c'est certainement aussi la marque on pourrait presque dire d'un substantif, c'est-à-dire où, du coup, d'où l'idée du participe, c'est-à-dire c'est les êtres qui sont, on a nominalisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le wa, c'est, du point de vue grammatical tibétain, c'est un nominalisateur. Donc ça veut dire qu'on a fait d'un verbe le skier, skieur. Donc on a fait le skieur, quoi. On a nominalisé le verbe. Donc là, on pourrait dire le plongeur. Bon, c'est pas très heureux, effectivement. Mais c'est pour ça que c'est plutôt plongé. Celui qui est plongé. Comme on dirait un kampa, celui qui vient du kam. Oui. Oui. Et du coup, Oui, vas-y, bien sûr, Claudine. Plonger et poser le fait qu'il y ait deux impératifs. Moi, j'avais compris comme si on demandait à Chenrezig de plonger dans son souffrance. Ah, d'accord. Non. Et de poser son regard sur les êtres. Non, Ouais, non. ouais, je l'avais compris comme ça aussi. D'accord, intéressant. Bon, non, en fait, non. C'est les êtres qui sont plongés dans l'océan de la souffrance. Alors là, par contre, Claudine, là, une fois, j'ai eu l'occasion de vous dire que le texte dit la vérité, c'est-à-dire que là, rien ne m'indique ta version, qui est une jolie version, mais le texte ne me l'indique pas. Le texte, lui, fait le lien entre le fait de qing, c'est-à-dire de sombrer, de plonger, et les êtres. Donc là, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que de m'occuper de cette structure. Ça, j'y coupe pas.
D'accord, alors Jean-Marc. du coup, dans la posée, il faudrait enlever l'impératif. Tu dis Donc, ici... Z, là-haut, la traduction ici, là. Où est-ce que Oui, tu c'est vois ça, ça va. plonger? Ah, oui, ici. Absolument. Désolé, j'avais pas vu ce plonger Z ici. Oui, ça c'est moi qui ai fait une erreur, ça va pas du tout. Mais j'ai dit ça comme ça? Alors ça c'est une erreur, carrément. Plonger dans l'océan des souffrances. Non. Ça, j'étais ailleurs. Désolé. Merci beaucoup, Claudine. J'ai enfin compris ce que tu voulais me dire. Non, c'est une erreur. Non, vous plongez pas dans l'océan des souffrances, non. Cela dit, je me suis fait choper parce que les bodhisattvas, évidemment, ils plongent dans l'océan de la souffrance. Donc on est d'accord. Mais là, je m'en sortirais trop bien avec ça. Je crois que ça marche pas. Non, je pense que c'est juste une erreur. Non, parce que là, à le relire, Dungel Gyansor, Chingwa y Semtien Nam La, Zexusol. C'est vraiment regarder, c'est vraiment, là on le voit bien, Zexusol, c'est je vous demande de regarder. Et puis là, on a le La. Hein? Donc Semtien Nam, ça veut dire regarder ces êtres-là, ces êtres plongés dans l'océan de la souffrance. Donc ça, je vais vous refaire ce passage. Jean-Marc, Oui. c'est Isabelle, là, j'ai une question. Oui, Isabelle. Comme après Gyatso, on a la particule Ra, pourquoi est-ce qu'on prononce, on l'inclut dans la prononciation de Gyatso? Tout à fait. Alors, ici, tu me parles de ça. Ça, effectivement, c'est une chose importante. C'est-à-dire que, en fait, quand on a une syllabe qu'on appelle tamé, c'est-à-dire... bon, là, c'est un peu technique. Alors, attends, je réfléchis avant de me lancer là-dedans. Attends, je vais peut-être le simplifier en disant, là, en fonction de l'orthographe, plutôt de dire gyatso la, ce que tu pourrais parfaitement faire, tu peux parfaitement faire gyatso la, et c'est très juste grammaticalement, hein, tu mettrais un la, ça marcherait très bien, vu que le la est complètement l'équivalent du ra, c'est une particule oblique, c'est la même chose. Il faut se souvenir que le la a plusieurs formes, mais que le sens de chacune de ces formes est le même. Quoi? Après, il peut y avoir des circonstances où ça signifie autre chose, mais globalement, maintenant, il se trouve que orthographiquement, gyatso, ça se termine tso, c'est-à-dire, voilà, ça se termine comme ça. C'est-à-dire, si on a, si là, je peux pas, si, admettons, on voit pas le ra, donc dans ce cas, on a gyatso, c'est-à-dire, c'est ce qu'en tibétain on appelle tamé, sans bord. Il n'y a pas de suffixe qui vient fermer la syllabe. Donc dans ce genre de cas, on peut transformer le la en ra. Mais c'est super technique comme explication. Donc je ne suis pas sûr, je ne suis pas en train de vous paumer. Faisons simple. Vous pouvez mettre la ou ra, et puis de temps en temps, vous pouvez, plutôt que de mettre la, vous mettez ra. C'est tout. Ça agit comme un suffixe. Ah non, pas du tout. Ça agit comme une particule. Alors ça, par contre, c'est très clair. C'est pour ça qu'ici, il y a une particule. Non. Attention, le suffixe, quand on parle d'un suffixe pour une syllabe, le suffixe, c'est pas un jour il y a un suffixe, un autre jour il n'y a pas de suffixe. Le suffixe, il fait partie du mot. Donc là, l'analyse, c'est votre capacité à vous rendre compte que ici, il s'agit clairement d'une particule et non pas de la dernière lettre du mot. Le mot, c'est gyatso. C'est gyatso. Le mot, c'est gyatso. La particule, c'est la, en l'occurrence sous la forme de ra, mais c'est la même. C'est la particule oblique. Non, le mot, c'est gyatso. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est dungel gyatsor chingwa. Ça veut dire plonger dans. Hein? Il sombre dans l'océan de la souffrance. Parce que le la, rappelez-vous, si vous vous dites « je vais à Paris », Paris la, jogieux. Donc là, vous avez le ra, il indique un lieu, c'est-à-dire l'océan de la souffrance. Okay. C'est une des attributions, c'est une des fonctions
de la particule. D'accord? C'est plus D'accord. clair? Ok, Ouais. impeccable, Merci. impeccable. Et puis là, on a vu donc, désolé encore une fois pour cette traduction qui est nulle, mais clairement, là on voit donc Semtien, alors Semtien Nam, euh, voilà, là, non, là je vous demande pas, je demande pas à quelqu'un d'analyser parce que sinon on n'arrivera pas, on sera pas à temps, je pense, à la fin de l'explication. Donc c'est simplement Semtien Nam, donc les êtres. C'est simple, on l'a vu déjà plusieurs fois, je crois. Quoi, j'espère. Hein. Semtien les êtres, Nam le pluriel. Et puis là, on a notre là. Ça, c'est très important. Encore une fois, comme là, on l'a aussi sous la forme de Ra, mais c'est la même chose. Ici, cette particule, ça c'est super important. Cette particule oblique, elle indique toujours un mouvement comme ça. C'est-à-dire, ça se rapporte, ou on pourrait dire ça se rapporte à ce qu'il y a ici, tout le temps. La particule oblique, elle marque le lieu d'incidence ou le lieu de l'action ou le destinataire. Ça, c'est une de ses fonctions. Si jamais, vous pouvez toujours vous reporter à la leçon 6. Rappelez-vous, sur YouTube, vous avez une leçon qui est un rappel des particules. Et si jamais, de temps en temps, vous rafraîchissez. Hein. Donc ici, Semtien Nam La, donc clairement, Semtien Nam La, donc, Zixusol, regardez vers, on pourrait dire vers, regardez en direction de, hein, parce que c'est, encore une fois, c'est tac, 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 ça indique ce sens-là. Hein. Donc, regardez en direction de ces êtres plongés dans l'océan de la souffrance. Donc là, c'est pas plongé, c'est entre parenthèses les êtres, hein, parce que c'est les êtres dont on parle, les êtres plongés dans l'océan de la souffrance, hein, mais les êtres, ils sont là, hein, donc plongés dans l'océan de la souffrance, ça c'est compliqué à traduire juste la phrase, parce que franchement, sans la deuxième, ça va être coton. Hein. Est-ce que c'est clair? Zixu sol, ça c'est la même terminaison que la même forme. Hein. Chaque fois, là je vous ai donné un petit peu plus de notes sur le sol pour agrémenter votre curiosité, pour nourrir votre curiosité, parce que sol, mais sinon la construction, c'est une construction, je vous en prie, faite. C'est toujours la même. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Okay. Très bien. Oui. Alors, donc, j'en marque les deux derniers vers. Oui, en effet, c'est la suite de par compassion. Alors, oui, alors, bien sûr, merci avec Sylvie. Compassion. Oui, avec compassion. Ouais. Bien sûr, par compassion. Par compassion. Hein, par compassion, on pourrait dire ceux qui sont plongés dans l'océan de la souffrance, ces êtres, regardez-les. Si on voulait faire vraiment une traduction phrase à phrase, je le ferais comme ça. Est-ce que je le fais comment? Tant que le samsara ne s'est pas vidé ou n'est pas vidé, ne transcendant pas, là il devrait y avoir lieu, ne transcendant pas les états douloureux, ok, n'allant pas au-delà des états douloureux, bon d'accord, ok, bon c'est pas très heureux le transcendant, mais bon. Par compassion, non pas plongé dans l'océan de la souffrance, par compassion, hein, par compassion, à l'égard de ceux, c'est-à-dire ces êtres plongés dans l'océan de la souffrance, ces êtres, vers ces êtres, regardez-les. Jean-Marc, pourquoi tu n'inverses pas les deux phrases? Tu veux dire en français? Oui. Oui, bien sûr. Non, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Non, Nanou, ici, c'est juste pour faire une espèce de traduction qui permette globalement, même d'une manière assez moche, j'en suis tout à fait d'accord, mais non, mais tu as tout à fait raison. Dans une traduction finale, tu fais pas ça en français.
D'accord. dans une traduction finale en français. Là, on ne fait pas une traduction finale. L'idée, c'est de donner une possibilité aux francophones que nous sommes de comprendre globalement le sens de ça. Ça, c'est le fameux millefeuille. C'est-à-dire que là, on est dans une couche du millefeuille un petit peu plus détaillée. Là, on est clairement dans un détail encore plus grand, beaucoup plus grand. Et puis là, on est dans zéro détail. On est dans la première couche, on pourrait dire, en termes de compréhension. C'est pour donner des portes d'entrée multiples, en fait. Simplement. Mais par contre, des fois, c'est un peu coton. Parce que donner un sens à peu près correct à ce genre de phrase, des fois, ça devient difficile, quoi. Parce qu'effectivement, en français, tu traduis les deux. Ça, c'est clair. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu? Tout bon? Ouais? Parfait. Écoutez, si c'est parfait et si c'est tout clair et tout bien, eh ben on arrête là. On arrête là et je vous renvoie le PDF corrigé cet après-midi. Ok? D'accord, je renvoie le PDF corrigé et on va terminer avec une dédicace. Ok? Sonam diye tam chezu pane tumne nyepe ranam pamjene kegana chembala chupayi sipe chole drowa drowarai sho. Voilà, merci beaucoup. Il semblerait que j'ai pas eu de soucis à me faire avec l'enregistrement et c'est tant mieux. Donc, c'est parfait. À bientôt. Merci. Et puis, bonne étude, bon courage pour tout. Merci. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.